Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Réussir dans le supérieur, conseil de prof. Cette chaîne s'adresse à toi si tu étudies à l'université ou à une haute école, mais tu ne comprends rien au professeur, à la culture scolaire dans le supérieur, tu as tendance à faire des boulettes et tu te retrouves fréquemment dans des situations un peu délicates. Le thème du jour est la remise en ordre des notes de cours dans le cas où tu ne connais personne. Imagine, tu étais malade, tu n'as pas su aller au cours parce que tu avais un autre cours en même temps, ou peut-être tu as une autre raison et nous ne voulons pas spécialement la connaître. Et voilà, et tu te retrouves à devoir te remettre en ordre et tu ne connais personne. Ça arrive au meilleur. Moi, à l'université, j'avais 2 heures de cours toute seule perdue et je n'habitais pas tout près, donc je n'y allais pas. La veille de l'examen, je me retrouve où il me manque un syllabus d'illustration et je n'ai personne à qui demander des notes. Alors voilà, j'ai dû aller à l'examen comme ça, avec un méga stress, en priant pour avoir une question sur la partie que j'avais étudiée. Mais évidemment, j'ai une question sur les 2 parties. Alors toi, tu es dans ce cas de figure et tu songes envoyer un mail à ton professeur en disant « Bonjour monsieur, bonjour madame, je n'ai pas pu venir au cours, j'avais mieux à faire. Pourriez-vous m'envoyer vos notes de cours complétées et vous tenir à ma disposition pour toute question ?» Je te dis tout de suite, surtout pas. Je caricature un peu, mais ton travail en tant qu'étudiant, c'est de venir au cours, d'avoir des notes en ordre et de demander aux autres étudiants pour mettre ces notes en ordre. Ici, on va regarder ensemble ce que tu peux faire pour contourner le problème. Il faut savoir que dans la plupart des cas, le professeur aura posté des notes sur la plateforme de l'institution. Mais par contre, les notes seront souvent non complétées, les exercices ne seront pas faits. Ce que tu vas faire alors, c'est copier-coller une phrase ou un paragraphe, un intitulé d'exercice sur un navigateur internet et essayer de retrouver la source qui a inspiré le professeur. À partir de là, tu auras de quoi étudier convenablement ta matière. Par contre, si les notes de cours sont tout à fait personnelles au professeur et très pointues, ce que tu vas devoir faire, c'est cibler une matière tout à fait similaire à celle proposée par le professeur et l'étudier. Le danger avec cette technique serait de cibler trop bas, c'est-à-dire d'étudier trop peu pour ton examen, de ne pas avoir des choses assez compliquées au niveau de la théorie ou des exercices et donc de ne pas savoir les reproduire à l'examen. Un autre cas de figure, c'est de prendre une théorie trop compliquée. Et là, peut-être que tu étudieras très bien et tu pourras même te dire qui peut le plus, peut le moins. Mais le problème, c'est que dans une session d'examen, tu as d'autres examens à étudier et prendre trop de temps pour un examen te met en danger pour les autres examens de ta session. Donc, c'est une fausse bonne idée. Donc, bien ciblé. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aidera à surmonter l'écueil de la remise en ordre des notes de cours. Si tu as des suggestions de thèmes, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Et je te dis à une prochaine pour une autre vidéo et surtout, bonne chance.